Hello les loulous, c'est Tonton Hunter. On se retrouve pour un test un petit peu plus classique cette semaine. Vous avez vu la miniature et puis le titre. Moi aussi, je me suis vraiment demandé ce que c'était que cette nouvelle marque de guitare qui faisait un peu fureur. On va creuser un peu la chose, c'est parti. Et ouais les petits loups, merci beaucoup déjà pour votre fidélité et puis tout simplement pour le suivi. J'ai vu que l'épisode sur le Paris Guitar Fest vous a super plu. On a dépassé les 10 000 vues là en une petite semaine et tout, donc ça fait super plaisir. Merci pour vos retours. J'ai eu beaucoup de retours des artistes, des marques, etc. Donc ça fait plaisir de se bouger et de voir qu'il y a des trucs qui se passent au bout. Donc ouais, un grand merci pour ça. Et puis c'est l'occasion de vous abonner et de rejoindre l'aventure si c'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir, ça vous coûte rien. Et puis pour nous, pour moi, ça me donne vraiment la force aussi de continuer parce que c'est pas toujours simple, hein, les petites vidéos, etc. J'ai suivi vos conseils. Vous savez bien que sur la chaîne, on aime bien un peu alterner les contenus sur des guitares vraiment introuvables, pépites, mais du coup, ça veut aussi dire souvent assez cher pour le portefeuille. Non, j'ai rien. J'ai plus rien. Je suis ruiné. J'ai plus rien. Et aussi continuer les marques de débutants, d'intermédiaires, et puis pour tout le monde, voilà, il faut que tout le monde s'éclate sur la chaîne, c'est un petit peu l'idée quand même. C'est l'occasion pour moi d'approfondir un petit peu la marque Patina, qu'on voit de plus en plus popper à droite à gauche chez vos influenceurs préférés, mais pas que. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir est-ce que ça vaut le coup qu'on investisse nos deniers durement gagnés. Et puis vous avez été nombreux, comme je vous l'ai dit, à me dire ouais nous on aimerait bien aussi investir dans des trucs. On a vu des marques, mais on sait pas vraiment ce que ça vaut. C'est pas toujours facile de les trouver en magasin, donc si quelqu'un peut faire un test un peu honnête et transparent, donc j'avais gardé ça un petit peu dans le coin de ma tête. Et justement au Paris Guitar Festival, j'ai retrouvé des vieux copains à moi. Victor, Emilien et puis Nicolas de Wood for Music, avec qui je bosse depuis le début. On va bientôt fêter les 2 ans de la chaîne et puis ça a été un des premiers avec AMS et Denzo à me faire confiance. Donc on n'oublie jamais ceux qui nous ont tendu la main, surtout au début, là où c'est le plus important. Et Victor me disait tiens on va distribuer ça en France. Je suis sûr que ça pourrait t'intéresser. T'avais adoré les Spira, puis je sais que vous aussi. Et il m'a dit si un jour tu veux tester les Patina, on va s'occuper de la distrib en France. Tu sais bien comment on fonctionne. Je me suis dit l'occasion rêvée. Sachant que voilà, Wood for Music, c'est des distributeurs français, c'est une petite boîte de 3 même pas, et je suis même pas sûr qu'ils soient 4 personnes, tu vois, c'est des vrais gens physiques qu'on peut rencontrer. Ça a été mon cas puisqu'ils ont un local près de Lille et du coup j'ai pris ma petite voiture et je m'y suis déplacé. Voilà, au moins on fait vivre des gens du coin et des gars qui se bougent pour faire percer des marques en France et tout simplement avoir aussi du matos pour qui va arriver dans vos petites mains potelées comme les miennes. Pas toujours très douées, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, vous savez comment c'est. Mais ça fait plaisir de voir des gars qui se bougent et qui ils font venir des marques qui sont abordables pour tout le monde et qui sont surtout de qualité. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En toute transparence, voilà, ils m'ont filé les 2 guitares, je leur rends à la fin, il y a pas de problème. Je vais vous dire exactement les mots que Victor m'a dit quand il me les a filés. Il m'a dit tu as carte blanche, on sait comment tu bosses, on a l'habitude de tes vidéos, on sait que tu diras ce que tu penses, il y a aucun problème, c'est de ça dont les gens ont besoin. Donc voilà ce qui va se passer. J'ai deux guitares, celle-ci sur laquelle j'ai bien flashé, donc 2 doubles, 1 simple, version non reliquée, et là vous allez voir un petit peu plus loin, j'ai celle-ci, je l'attrape, regardez ça, les muscles du tonton, incroyable. Celle-ci en version 3 simple, beaucoup plus vintage, avec un reliquage assez sympa, assez light, allez, medium on va dire pour un Murphy. Hop, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai checké un peu les specs. On va essayer de faire un petit essai à la cool. Je vais vous dire surtout, ça va être de la musique évidemment parce que vous voulez évidemment entendre comment ça sonne, mais c'est surtout plutôt une question d'impression. Je pense que c'est aussi ça qui vous bloque des fois pour recommander en ligne, ce que je comprends tout à fait parce que je suis dans le même cas que vous. Et puis au moins ça vous donne l'occasion de voir. Vous savez qu'ici il y a plus de 100, peut-être plus de 150 grades qui sont passés depuis le début de la chaîne. Et puis pour ma collection personnelle, vous savez que le tonton a aussi cette collectionnite aiguë. C'est l'occasion de vous dire un peu ce que j'en pense. Est-ce que j'ai trouvé que la marque tenait ses promesses, et surtout est-ce que je pense que ça vaut l'investissement.
L'investissement, parlons-en, parce que bah, c'est un des atouts de la marque, hein, ne nous le cachons pas. Les guitares, genre celle-ci, elle est à 599 €. Donc déjà, quand il m'a annoncé les prix, quand j'ai vu, j'avais déjà vu les tronches qu'elles avaient, donc je m'étais imaginé un truc dans les 1000-1200, tu vois. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, tiens, étrange. Après, quand j'ai vu les specs, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc ça a été aussi bah, ce qui a piqué ma curiosité et pourquoi j'ai voulu en avoir deux pour pouvoir un petit peu tester la gamme. Alors vous savez bien que je suis pas très télécaster, hein, donc j'ai pris deux formes Strat parce que bah, généralement c'est ce qui plaît le plus. Et puis je suis sûr que certains copains vont se charger de la partie télé. Notamment j'ai vu que Gaël du son dans les doigts avait sorti des vidéos dessus. Donc vous connaissez son expertise sur tout ce qui est télécaster. Je lui laisse donc sa sagesse opérer. Humainement, il avait la classe. Moi, je préférerais avoir sa classe plutôt qu'avoir la mienne. Moi, je suis un peu just. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces petites guitares? Ça fait une petite semaine que je les ai, et je peux vous dire que je leur ai rentré dedans, mais alors sévère. J'ai fait un test qui ne pardonne pas. Ça veut dire que déjà, je les ai sortis du carton, je les ai changés d'accordage. Donc tu vois, souvent les cordes d'un truc, surtout un peu low cost, hein, vu que c'est un petit peu la gamme de prix dans laquelle il se place, souvent quand tu sors une guitare du carton, alors je peux vous dire que je suis allé dans l'entrepôt, j'ai fait ouais je prends celle-là et celle-là, c'est pas des modèles spéciaux, parce que je sais que des fois on peut se poser des questions et on a le droit de le faire, c'est pas des exemplaires réservés pour les gens qui les testent, hein. Là pour le coup j'ai vu l'entrepôt, j'ai dit ouais ça a l'air marrant, j'aimerais bien un double et un simple en bridge, bon comme ça nous fait un petit peu de variété. Je fais bah ok tiens il y a celle-là qui traîne, des fois c'est même des bistocks, des trucs comme ça pour vous voyez que il y a vraiment pas de modèles un peu spéciaux qui seraient tunés ou je ne sais quoi de meilleure qualité que ce que vous aurez. Ce que j'ai entre les mains c'est ce que vous aurez si jamais vous en chopez une. J'ai beaucoup aimé la couleur, là je crois que c'est Sherwood Green, ça me fait penser évidemment au Jaguar, etc. Vous savez bien que le tonton aime les boiseries et puis les vieilles voitures, donc c'est évidemment là qui me parle. Et puis le bleu, là sur la reliquée, il est incroyable. Je vais vous mettre évidemment des plans, vous savez bien que dans le studio, ça rend jamais vraiment comme dans la vraie vie, et vous savez bien que c'est quelque chose à quoi on tient. Alors bah je pense que la question elle est vite répondue, comme dirait notre cher entrepreneur. C'est que pourquoi les vernis sont aussi beaux? Bah c'est du vernis nitro, hein. Donc déjà c'est un peu ouf de voir des guitares à 600, celle-ci 600, je crois celle-ci 650. Je crois pas qu'il y en ait qui aillent beaucoup au-dessus de 700 dans la gamme, je suis même pas sûr qu'il y en ait. Donc voilà, ça vous donne à peu près une range entre 5 et 600 à peu près, selon les modèles. Évidemment quand il y a du reliquage c'est un petit peu plus cher, mais c'est vraiment genre 30, 40, peut-être 60 balles plus cher. Donc ça vous donne l'occasion de voir un petit peu des coloris qu'on voit pas forcément souvent. Le bleu là, il est vraiment incroyable. Je vous mettrai les refs de toute façon en description, hein, si elles vous plaisent. Il y a un site pour commander, etc. Et puis maintenant, elle commence à être disponible dans pas mal de magasins. Donc ça c'est chouette. Il y a notamment Omega Music à Mons, qu'on salue, les copains David, etc. et son équipe, qui vont en avoir pas mal si vous voulez vous poser vos mains dessus et vous faire aussi votre propre opinion. Vous savez bien que c'est toujours mieux en magasin, hein. Nos magasins ont suffisamment de mal comme ça, et c'est aussi pour ça que je soutiens des distributeurs comme Wood for Music qui bossent avec des magasins physiques, et donc bah on fait vivre l'entrepreneuriat français, et puis des gens comme vous et moi qui qui attendons leur salaire et qui bossent de notre passion, donc ça fait plaisir de pouvoir être un tout petit maillon de cette chaîne. Sinon qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah déjà, les specs sont un peu de l'espace, hein. Pour le prix, tu t'attends vraiment pas à ça. T'as des mécaniques à blocage de série sur toutes les grattes. Ça, c'est vraiment ouf. Du Roasted Maple, bah là, c'est là où tu vois la correspondance avec Spira, parce qu'on n'a pas parlé de la marque Patina, mais en fait, c'est le même consortium que Jet et Spira. Donc c'est des gars qui sont basés, je crois, en Slovénie ou quelque chose comme ça, en Europe de l'Est en tout cas, qui font faire leur gratte en Chine, hein. Pour ça, on n'est pas en train de vous mentir, c'est pas du truc custom shop japonais, luthier, je sais pas quoi, master build. Mais par contre, comme pour Jet et comme pour Spira, en fait, ils sont allés vraiment démarcher genre 50 usines, et ils avaient un cahier des charges avec qui recherchait vraiment une qualité. Ils préféraient monter un peu les prix tout en restant contenu, mais avoir des gars qui vont faire exactement ce qu'ils veulent. Et surtout, leur idée, c'est aussi pour ça que c'est moins cher, c'est qu'il y a beaucoup moins de pièces faites par des intermédiaires. En fait, ils font quasiment tout eux-mêmes. Par exemple, les mécaniques à blocage que je vous ai montré là, bah c'est eux qui les font, et franchement, ils font le café, mais genre vraiment bien. Comme je vous l'ai dit, comme j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, je leur ai fait des gros tests. Je les ai changés d'accordage. Celle-ci, je l'ai mis en un demi-ton plus bas directement. Ce qui fait plaisir et ce qui est aussi signe de qualité, c'est comme je vous l'ai dit, hein, d'habitude les grattes dans cette gamme-là, les cordes c'est vraiment du chewing-gum, et ils t'ont mis un jeu de cordes histoire de pas te les foutre et de pas te les envoyer à poil, mais bon, on sait ce que ça vaut quoi. Là, tout simplement, on a du D'Addario 1046, donc qui plaira au plus grand nombre. Bon bah ouais, je trouve que c'est un peu révélateur de la démarche du truc. Tu vois déjà, ils mettent des pièces de qualité à tout endroit.
Je vous le dis, donc le manche en Roasted Maple, ça vous garantit évidemment de la stabilité parce que c'est quelque chose qui est un peu figé. Hein. C'est pour ça quand on dit qu'il est roasted, ça permet vraiment d'avoir plus de stabilité. Là, qui vient du Canada, celui-ci, comme pour les Spira. Donc ceux qui ont des Spira, vous savez à quoi vous attendre. J'ai beaucoup aimé la touche qui est en palissandre, mais un palissandre un peu étrange, des fois un peu gris, un peu grisâtre comme ça. Au début, je me demandais un peu comment c'était. En fait, il est assez agréable au niveau des doigts. J'ai pas eu de soucis. Pour vous faire les tests, je n'ai pas du tout fait de réglage. Pas de réglage scié. D'ailleurs, scié en os pour putain, pour des grattes à 600 balles, ça fait plaisir quand même. On a les bridges maison. Les vibrators sont assez durs. Oui, franchement, on a un peu de mal, ce qui fait que ils gardent vachement bien l'accord, ce qui est quand même plutôt sympa. C'est juste que vous aurez probablement un peu plus de mal que sur une Strat traditionnelle pour utiliser le vibrato. Je trouve que c'est un bon parti pris finalement. Au moins, tu l'actionnes pas sans faire gaffe, et en plus, si tu le fais, ça a l'air d'être vachement stable. Écoute, c'est ça qu'on veut. L'électronique est vachement cool. C'est des micros custom shop de chez eux, donc ils les font eux-mêmes. Encore une fois, ça supprime les intermédiaires, ça fait plaisir. Les cavités sont blindées, pareil, pour ce type de tarif, ça fait plaisir aussi. Bon, il y a plusieurs confis, comme je vous l'ai dit, hein, t'as du HSS et du SSS. Je sais pas s'ils ont du HSH, à voir sur le site. Le pickguard Tortoise est ok. Là, les photos et les vidéos que je vais vous mettre, j'ai pas enlevé les petits fils. Il y a des petits films dessus et je les ai pas enlevés parce que pas nécessaire. Le petit talon profilé ici avec une petite coupure qui permet d'avoir un meilleur accès aux aigus, ça fait plaisir. Que dire de plus? Franchement, le petit cavalier ici, pour qu'on n'ait pas de soucis au niveau des aigus, etc. Vous le savez, hein, des fois, quand on a des guitares qui sont pas très très chères, des fois on a des sciés de merde, voire un peu trop petits, même parfois chez des guitares un peu chères, hein, ça peut arriver à des marques qu'on ne soupçonnerait pas. Et ça, du coup, ta corde de mi aiguë, elle fout le camp une fois sur deux et c'est un petit peu chiant. Là, ici, c'est pas du tout le cas. J'ai bien aimé le feeling. Tu sens que le vernis va vivre avec toi. Il y a une belle couche sans qu'il y en ait trop. Le manche est pas sticky du tout, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce que quand t'as un bois apparent comme ça sur certains exemplaires, surtout quand j'avais le nitro à chaque fois tu dis ça si vous êtes beaucoup, enfin moi je suis pas énormément, mais je sais que j'ai des copains qui suivent énormément les vernis nitro, c'est un cauchemar parce qu'après déjà tu peux nettoyer à chaque jeu ta gratte parce que ça bouffe à mort la sueur, et en plus tu restes collé. Là pas du tout, manche vraiment agréable. Strat classique, hein, je vous mettrai les specs un petit peu plus techniques, vous savez bien qu'on n'est pas là pour ça, parce qu'on s'en fout un petit peu. Alors le truc que j'adore, c'est que c'est des 22 frettes, et ça c'est génial, des strats avec 22 frettes, putain, combien de fois, je vous dis pas qu'on est toujours sur la 22e, hein, mais bon, je suis content d'en avoir une, c'est toujours un peu relou quand t'as des morceaux en 22 et que tu fais, je peux pas la jouer avec ma strat, super, ça fait plaisir. Alors niveau caractéristiques, je vous ai pas dit je crois que c'est du Polonia le bois du corps. C'est un truc un peu exotique, mais ça te permet d'avoir vraiment encore une fois de la stabilité, mais surtout de la légèreté. Vous voyez, ça nous fait gagner vraiment. Je peux porter les deux à bout de bras tranquillou. Après une répète un peu costaud ou après un concert, tu seras content d'avoir. Et je dis concert parce que franchement, après les tests que j'ai effectués scientifiquement, que le conseil scientifique a décidé que... Toi, tu te dis, putain, c'est pas rien. C'est des guitares que j'emmènerai sans souci en concert. J'ai pas eu de souci de perte d'accordage. Pourtant, comme je vous l'ai dit, je l'ai sorti du carton, je l'ai pas réglé, j'ai pas fait de réglage d'action ni rien. Le réglage était déjà vraiment assez optimal, ce qui est pareil, assez rare pour être souligné. Et puis l'action est bonne. T'as pas du tout une action d'1 centimètre comme ça peut être le cas sur des guitares pas ouf. Concrètement, hein, on va pas se mentir, si t'as des gammes reliques, etc., c'est parce que pour eux, leur idée, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris, c'est qu'ils veulent que des gammes à l'apparence custom shop un peu soient abordables pour toutes les bourses, hein, parce que combien on a été le plus jeune, et puis même encore maintenant, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de thunes à mettre là-dedans, même si moi c'est devenu mon métier, c'était un petit peu à part, mais j'ai toujours je relate facilement. Ça permet d'avoir des guitares reliquées, etc., des guitares avec des specs custom shop. Je vous l'ai pas dit, mais pareil, en fait, le manche il est taillé en quarter saw, donc dans le sens de la fibre du bois. C'est des options chez Fender, vous avez rien, c'est des options que vous avez sur des grattes à 3000 balles, quoi. Entre 3000, 5, 6, 7, 8000, et puis vous connaissez l'envol des prix.
Donc ça fait plaisir encore une fois d'avoir des specs comme ça recherchés, un cahier des charges vraiment cool pour des guitares asiatiques mais qui sont recheckées en Europe de l'Est et recheckées une fois arrivées chez le distributeur. C'est aussi pour ça que je les soutiens, c'est que les gars font tout pour que quand l'instrument t'arrive dans les mains, et encore une fois j'ai dit instrument, pas juste guitare que tu consommes à la con, parce que j'ai trouvé qu'elles avaient vraiment quelque chose, ces petites grattes. Je me suis pris d'affection pour celle-ci. Alors c'est marrant, quand j'ai chopé les deux, la bleue m'avait hypnotisé. Je m'étais dit ah ça se trouve je vais la racheter ou je vais voir si je peux pas la garder d'une manière ou d'une autre. Et puis en fait en jouant, j'ai bien aimé la bleue, mais la personnalité de celle-ci m'a vraiment super surpris. Je vais vous donner tout de suite un peu mes ressentis des deux grattes et puis je vous mettrai un petit peu la partie test après. Alors pour le simple, j'ai été super surpris de la patate du micro neck. D'ailleurs, je suis resté quasiment toujours en micro neck parce que je trouve qu'il a vraiment une belle personnalité. C'était déjà un des points forts de Spira, c'était de faire des micros maison, mais qui avaient une personnalité, qui avaient une touch, qui avait vraiment de la dynamique intéressante et que tu pouvais garder sans être fatalement obligé d'upgrader. Là, c'est le cas. Alors attention, je vous le dis tout de suite, c'est un point super important. C'est des guitares qui visuellement ont l'air très vintage, mais par contre en specs et en sonorité pour moi sont assez modernes. Donc attention à ça, si vous cherchez vraiment un truc vintage avec pas beaucoup de niveau de sortie, etc. C'est probablement pas la guitare qu'il vous faut, parce que là on est en Alnico 5, donc autant vous dire que c'est assez chaleureux et assez dynamique. Hein, même moi, ce qui m'a marqué, c'est le côté même un peu percussif des micros. Donc attention, si vous cherchez un truc vraiment vintage en mode Strat 69, c'est pas ça qu'il va vous falloir, ou alors il va vous falloir changer les micros, ce qui est l'upgrade la plus simple sur une guitare. Donc de toute façon à 600 balles vous perdez pas au change, c'est clair, mais je préfère vous prévenir pour que voilà, il y ait pas méprise. Donc pour la simple, je me suis un peu amusé, côté rond en clean évidemment, et j'ai adoré, encore une fois, la Alnico 5, j'ai eu tout de suite un truc en tête, c'est que pour moi elle est Maiden sur 20, parce que vous avez vraiment le côté des signatures Adrian Smith, etc., ou Dave Murray, c'est que vous avez vraiment trois simples qui envoient la race. Donc dès que vous leur foutez un petit peu de disto, vous allez voir, ils
il y a vraiment un crunch qui est un peu vénère. Donc j'ai tout de suite pensé à Maiden. Vous allez voir, je me suis éclaté ce matin juste avant de tourner la vidéo où je papote. Hein. Vous savez bien que c'est le propre du tonton. D'ailleurs, attendez-vous à des vidéos fleuves évidemment, hein, comme toujours. Toi-même tu sais. Donc je me suis éclaté avec celle-là. Je me suis fait une impro blues vraiment à donf. J'ai les doigts explosés. Je me suis bien amusé. C'est comme ça, en sortie de carton, c'est quand même assez rare d'avoir autant de fun et d'accrocher autant avec un instrument. Comme je vous l'ai dit, il y en a quand même beaucoup qui passent à la maison et au showroom. Donc, je sais pas que je suis un peu blasé, mais disons que je sais vite si une guitare va être fun. Déjà, rien qu'en connaissant la résonance à vide, ça dit déjà beaucoup. Et le Ladoum. On en parlait la dernière fois avec l'ami Samy et avec d'autres copains luthiers. Quand vous avez une guitare qui sonne à vide, il y a quand même peu de chances que brancher, ça sonne comme du caca. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est clou. Donc voilà, je suis assez content. Le travail de fretage, encore une fois, pour cette gamme de prix, complètement fou. Et même pas que pour cette gamme de prix, je peux vous dire que j'ai eu des guitares à 2 à 3, même 3 fois plus chères et qui avaient un fretage beaucoup plus dégueulasse que ça. Donc rien à dire là-dessus. Donc comme je vous l'ai dit, en point négatif, je dirais peut-être les micros qui pourraient ne pas plaire à tout le monde à cause de leur personnalité. Après, moi je trouve que c'est un côté positif, mais ça a les défauts de ses qualités, comme on dit. Après, j'ai super accroché à celle-là. Parce que le double, pour moi, rétablit un équilibre. Celle-ci, avec le simple en bridge qui est un peu vénère, est un poil déséquilibré à mon goût, à mon type de jeu. Donc c'est pas trop mon délire. Par contre, pour moi, le double qui est... Après, évidemment, vous connaissez le jeu du tonton, très habitué au humbucker et à envoyer la sauce, donc avec toujours beaucoup de gains. Vous savez que j'ai des réglages un peu extrêmes, ce qui donne aussi... C'est vraiment des tests assez importants, parce que quand vous mettez des guitares de merde sur beaucoup de gains, vous sentez tout de suite les failles. Et ben là, je peux vous dire que dès que j'ai branché celle-là, je me suis éclaté avec. Elle a un côté super strat sans avoir la tronche et ce n'est pas pour me déplaire, vous savez, tout l'amour du tonton pour les super strats, on en a suffisamment essayé sur la chaîne pour ne plus avoir à le démontrer. J'adore vraiment le côté Rusted Maple. Je trouve que non seulement ça a de la gueule et puis ça fait du bien d'avoir des guitares sur qui tu peux envoyer le pâté sans être obligé de réaccorder toutes les 4 secondes. Donc pour l'instant, franchement, très peu de choses négatives à dire. En toute honnêteté, j'ai vu les autres guitares des autres gammes sur le salon, donc j'en ai vu beaucoup plus que ça.
Le bridge est vachement bien, j'ai trouvé qu'ils étaient mieux que sur l'Espira. Je vous avais dit, hein, quand j'avais essayé l'Espira, pour moi c'était le premier upgrade, c'était le bridge. Là franchement ça m'a pas choqué du tout sur celle-ci. Donc en upgrade, franchement je vois pas grand chose. Comme je vous l'ai dit, sauf si vous aimez pas la personnalité des micros, ça vous pouvez évidemment le changer, mais je trouve pas ça nécessaire. Là tout tient la route. Ouais, point négatif, il y a certains, c'est le premier batch, hein, là les guitares que j'ai chopées, ça vient vraiment de la première série d'usine, etc. Donc on essuie encore un petit peu les plâtres. Il y a certains reliquages qui sont pas ouf. Franchement sur la bleue, c'est pas mal du tout, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas, voilà, j'ai des Murphy Lab et j'ai eu des Custom Shop, Age, etc. C'est pas encore à ce niveau-là. En même temps, attention, calmons-nous, hein, 599 €. Mais j'ai vu des exemplaires où le relique était vraiment pas ouf. En toute transparence, on se dit les choses. Hein, vous savez bien que je suis pas là pour vous vendre des marmites. Donc voilà, faites gaffe. Allez, encore une fois, allez voir un magasin, allez checker là où c'est distribué, allez voir un magasin. Encore une fois, ça vous permet aussi d'en essayer. Vous voyez, je serais plutôt reparti avec celle-là visuellement, et en fait, à force de jouer, je repartirais plutôt avec celle-là. Donc, si vous avez l'occasion d'en essayer plusieurs, bah faites-le. Et puis des fois, il y a aussi des magasins qui vous permettent de l'envoyer et de faire des retours si jamais ça va pas. Profitez-en. On parle d'instruments qui doivent vous parler, et je pense que vous allez voir ma trogne de troll étrange sur les vidéos. Je me suis vraiment amusé à faire les tests. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Encore un grand merci aux copains de Good for Music. Hein. On peut dire que cette vidéo est sponsorisée, comme je vous l'ai dit. On se dit tout, il y a rien à cacher. Je suis content de travailler avec des acteurs locaux et puis tout simplement locaux, pas fous, enfin quoique un petit peu. En tout cas, je les salue, les gars, ils étaient super sympas. Je devais passer 10 minutes récupérer du matos et je suis resté plus d'une heure papoter, café, et puis on a discuté d'autres choses, montré un peu de matos, parler de salon, etc. Donc ça fait plaisir, encore une fois, hein, de voir que c'est des passionnés qui s'en occupent et pas juste des comptables avec des dollars plein les yeux. Donc ça fait plaisir. Donc big up à eux, big up à Wood for Music qui se démènent pour nous faire arriver des petites pépites. J'ai vu que côté Spira, ils étaient même arrivés à faire venir des éditions limitées qui ont été faites que pour eux, dont des trucs complètement ouf, genre des Flying V avec des zèbres noires et blanches et tout. Donc voilà, les gars tentent des trucs, ils se reposent pas, ils envoient à crever. Donc ça fait plaisir de voir des gens qui se bougent. Et vous savez bien que j'ai créé la chaîne pour mettre en avant ce genre de contenu. Donc voilà, je vais vous mettre les tests, du clean, du crunch, de la backing, un petit peu tout pêle-mêle. Je vous ferai votre petite tambouille. Je mettrai évidemment des timecodes pour ceux qui n'auraient pas la foi d'attendre, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit test à l'ancienne, un peu plus cool. Il y en aura de temps en temps. J'ai chopé des petites dingueries par-ci par-là qu'il va falloir que je partage avec vous. Donc vous m'avez dit en commentaire que c'était des choses qui vous intéressaient. Donc voilà, pas de panique, le livre continue, l'aventure est toujours en cours. Je peux vous annoncer que on a chopé une super illustratrice incroyable, Ertemel. Je vous mettrai le lien vers ses réseaux. On a pu papoter en visio pour l'instant qu'une fois, mais après on a échangé par mail et par message. Je suis trop content d'avoir confié l'illustration du livre à cette demoiselle qui travaille super bien. Voilà, encore une fois, on soutient les artistes. On sait que c'est une période un peu compliquée avec tous les nouveaux outils numériques, etc., qui sont à notre portée. Ça me tenait à cœur aussi de passer par des artistes qui vivent de ça et qui ont des belles choses à proposer. Donc voilà, coucou Ertemel. J'ai trop hâte de vous montrer l'avancée du projet. Vous inquiétez pas, les chapitres avancent et ça me fait super plaisir que vous m'envoyez des messages. Et au Paris Guitar Festival, vous avez été nombreux à m'arrêter pour me demander comment ça allait, comment ça s'était passé à San Francisco et comment avancer le livre. Donc tout ça, sachez que ça compte plus que ce que vous pouvez soupçonner. Et vous savez bien qu'il y a eu des mois un peu compliqués, c'est encore le cas. Là, malheureusement, je viens de perdre un de mes meilleurs amis. À un âge où on devrait définitivement pas partir. Donc voilà, cette vidéo lui est dédiée. Marc, si tu nous entends, Gunther te fait des bisous puisque c'est comme ça qu'il m'appelait. Donc voilà les loulous, c'était Tonton Hunter. Je vous laisse avec la partie test et puis n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions. Vous savez bien que tout ce qui est côté technique, c'est pas trop mon délire. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Y a pas de souci par écrit, mais vous savez bien que c'est pas les trucs sur lesquels j'aime m'épancher pendant des heures. Allez, en tout cas, vraiment très convaincu de ces petites choses, les patinas. À part le nom que je trouve pas dingue, mais ça, c'est encore une fois, c'est une question de goût. Le principal, c'est que la qualité soit là. Allez, ciao, prenez soin de vous, c'était Tonton Hunter. Ciao.